Alors Nelly, comme convenu, euh, nous allons, Voici de retour. nous voici de retour donc, pour une présentation de chacun de nous. Alors pour commencer, Nelly, peux-tu nous dire ce qui t'a amené au métier d'accompagnant en thérapie holistique? Eh bien, mon parcours professionnel dans le domaine de la relation d'aide, de l'accompagnement thérapeutique et de l'enseignement est issu avant tout d'une profonde motivation assidue et puis d'un ensemble de rencontres qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. En fait, j'ai le sentiment que ma formation a commencé très tôt par mes propres expériences de vie. Et déjà, toute jeune, je me posais beaucoup de questions existentielles. J'ai décidé d'en trouver les réponses, du moins certaines, au travers de l'étude de la symbolique et de la tarologie, en parallèle de mes études scientifiques en biologie chimie. Mais ce n'est que vers l'âge de 26 ans que j'ai décidé de me former à des approches thérapeutiques issues des médecines naturelles et traditionnelles. Jusqu'alors, j'étais autodidacte et surtout une fervente lectrice de tout ce qui pouvait toucher de près ou de loin au domaine personnel et plus précisément au monde des émotions. Mais en fait, c'est parce que moi-même, j'étais habitée par une multitude d'émotions, en fin de compte, qui étaient bien plus porteuses de mal-être et bien plus difficiles à gérer qu'en fin de compte, que de joie profonde. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la psyché et puis également aux états modifiés de conscience. Alors quel type de formation as-tu suivi? Eh bien, j'ai commencé à me former en kinésiologie. Dans les années 97, je me suis formée sur 3 années à l'école EKA en Gironde. Donc j'ai fait tout le parcours qui comprenait la santé par le toucher, le brain gym et le 3 concepts en un. Simultanément, j'ai aussi suivi une formation en réflexologie plantaire, méthode traditionnelle Lingam, et j'ai pris des cours en énergétique chinoise. Et durant ce parcours, j'ai eu une coïncidence qui m'a amené, qui m'a présenté un livre qui s'intitule Métamédecine, la guérison à votre portée de Claudia Rainville. Et ce livre, ça va surprendre, mais avant même que je le lise, a fait comme un écho en moi. Et puis, je suis donc allée rencontrer Claudia au travers d'une conférence et je l'ai suivie pendant quelques années. Je me suis donc formée vraiment à l'accompagnement thérapeutique, mais plus précisément tout le travail de libération de mémoire émotionnelle, à la connexion de notre enfant intérieur, aux connexions de ce travail profond avec notre petit enfant, et puis également tout ce qui comportait le décodage symbolique des malaises et des maladies. Et durant ce parcours-là, j'ai découvert quelque chose qui pour moi a changé ma vision de la thérapie. Ce sont les travaux du docteur Hammer, Richard J. Hammer, qui pour moi ont été très révélateurs. Donc ce médecin cancérologue allemand a pu mettre en évidence la relation du stress et de la maladie. Il en a défini 5 lois, ce qu'on appelle les lois des reins. Tout simplement, il a pu démontrer au travers de scanners cérébraux l'importance, la relation entre un vécu émotionnel, donc un stress que nous vivons de manière inattendue, souvent pris donc à contre-pied, de manière isolée, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu exprimer ou qu'on n'a pas su ou qu'on ne s'est pas senti en tout cas entendu dans ce qu'on a dit, et puis surtout, chose très importante, situation dans laquelle on n'a pas le sentiment de pouvoir trouver de solution. Eh bien, à ce moment-là, il a pu mettre en évidence, ce médecin, donc, que lorsque nous ne trouvons pas de solution, notre cerveau, lui, va mettre en place ce qu'on appelle une solution biologique de survie. Donc, cette relation entre notre psyché, c'est-à-dire le monde des émotions, notre cerveau et nos organes. Ça a changé beaucoup de choses pour moi. À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus concevoir la thérapie autrement que par l'écoute de nos émotions. Bien, alors comment as-tu lié tout cela? Eh bien, durant toutes ces années, j'ai beaucoup appris sur la psyché, le fonctionnement de notre cerveau,
et puis bien sûr tout le fonctionnement anatomique, physiologique. Mais ce n'est en fait parce que je n'avais pas réellement pris conscience, malgré mon parcours d'études scientifiques, malgré des formations donc, sur le corps, en énergétique, je n'avais pas pris conscience de cette relation entre nos émotions et la maladie, la répercussion somatique dans notre corps. Ce n'est en fait que lorsque j'ai décidé de poser ce que j'appelle notre caisse à outils, c'est-à-dire notre valise de savoir-faire, que j'ai pu prendre conscience de tout cela. J'ai en fin de compte expérimenté au travers de moi-même. Je me suis mis, parce que comme beaucoup de personnes, j'avais moi aussi des petits soucis plus ou moins de santé, et puis je me suis donc mis à écouter réellement mon corps. J'ai écouté ce qu'il exprimait parce que moi, en fin de compte, je ne savais pas dire de manière verbale. Et j'ai compris à travers ça qu'en fin de compte, il n'y avait pas une approche thérapeutique qui était la bonne, qu'il n'y avait pas une médecine même qui était la bonne, qu'elle soit une médecine traditionnelle ou une médecine allopathique, mais bien un ensemble de choses qui allaient nous mener vers la guérison. Parce que nous sommes un être composé de différents corps. Nous avons un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental, un corps énergétique, un corps spirituel. Tous ces corps-là sont interreliés. Si l'un d'entre eux est atteint, forcément il y a répercussions sur les autres. Donc la maladie, elle est multifactorielle, donc la guérison ne peut pas être d'une seule source. Il est important de prendre donc cet accompagnement et donc ce travail de guérison dans une thérapie globale. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de pratiquer une approche thérapeutique qui serait basée sur la relation corps-esprit. Et donc, de manière principalement à amener les personnes qui souhaitaient me rencontrer à prendre conscience de l'importance et de l'impact donc de notre vécu, c'est-à-dire de nos pensées, de nos croyances éducatives, nos croyances culturelles, nos croyances familiales, transgénérationnelles, toutes ces croyances religieuses, etc. Les émotions enregistrées au travers de notre vécu et la répercussion sur notre vie en général et ensuite sur notre corps. En parallèle à tout cela, comme je vous l'ai dit, ayant moi-même des soucis de santé, était ce qu'on appelle une petite nature, une petite santé, j'ai toujours pris soin de mon hygiène de vie et particulièrement au niveau alimentaire. Donc j'ai expérimenté aussi pas mal de types d'alimentation, non pas de régime mais bien de type d'alimentation. Et donc j'ai suivi des cours pendant 3 années, là encore, sur l'alimentation vivante, qui constituait une approche sur tout ce qui concernait les travaux du docteur Seignalé, donc une alimentation hypotoxique. Et puis, à travers donc, tout cet apprentissage aussi de l'alimentation, je l'ai intégré petit à petit dans ma thérapie et puis dans les enseignements que j'ai donnés par la suite. Alors, est-ce de tout ce parcours qu'est née ta manière de pratiquer l'accompagnement thérapeutique, puis l'enseignement? Oui, bien sûr. J'ai donc exercé durant bien plus de 10 ans en tant que psychothérapeute, orientée donc sur le décodage des malaises et des maladies, sur la partie symbolique et biologique. Et puis également, j'ai exercé donc la réflexologie plantaire. Et puis de tout ça est née ma propre approche thérapeutique que j'ai nommée la réflexologie plantaire consciente. J'ai décidé ensuite de l'enseigner aux personnes qui souhaitaient se former de manière professionnelle également, donc au sein de l'école que j'avais nommée à l'époque l'école du développement de l'aide. Et puis de donner aussi, j'ai aussi donné pas mal de séminaires dans le développement personnel, c'est-à-dire là vraiment pour faire tout ce travail de libération de nos mémoires émotionnelles, la reconnexion, comme je vous l'ai dit précédemment, avec notre petit enfant intérieur, et tout ce travail de prise de conscience, d'élévation de conscience, pour pouvoir effectivement acquérir nos propres croyances, nos propres modes de pensée,
et pouvoir être co-créateur en fin de compte de notre vie, autant sur le plan physique de la santé, mais aussi dans la réalisation de tout ce qui nous concerne en général. Simultanément, parce que tout ce parcours m'a aussi amené à des rencontres qui ont fait que j'ai donné des formations très intéressantes, donc un sujet soit très intéressant pour moi, donc au sein du Centre national de formation donc sur les agents territoriaux. Donc mon rôle à ce moment-là était vraiment l'accompagnement la gestion du stress émotionnel auprès du personnel soignant, des cadres de maisons de retraite, des aides-soignants. J'ai donné aussi, donc j'ai mis en place des formations sur l'accompagnement de fin de vie et l'accompagnement des familles en deuil. Donc ça a été une très très belle expérience. Ça a apporté aussi beaucoup de réponses à toutes les questions que je me posais quand j'étais très jeune sur ce qu'on appelle l'au-delà, les autres formes de vie. Et donc là, si vous voulez, j'ai en fin de compte énormément appris sur la vie. Il y a deux domaines dans lesquels il est assez difficile de communiquer dans notre société, ce sont la vieillesse et la mort. Ce sont un peu des sujets tabous et c'est bien dommage. Donc ça a permis de donner à ces personnes qui côtoient la mort tous les jours une vision différente, une ouverture sur ce passage qui est difficile de par notre culture, de par là encore nos croyances. Donc ça a permis vraiment d'avoir cette ouverture globale sur la vie et donc sur la mort, tout en, bien sûr, en respectant les croyances de chacun et chacune. Dans la présentation d'Émergence et Conscience, tu nous as parlé et tu as abordé le sujet de la spiritualité. Peux-tu nous parler de ta spiritualité? Comment es-tu venu à ta spiritualité? Alors, on va faire ça en quelques mots parce que je pourrais... en fin de compte, je pense qu'elle a plus ou moins fait partie de moi depuis toute jeune. C'est pour ça certainement que j'avais toutes ces questions et j'étais en perpétuelle recherche de moi-même tout simplement. Mais à un moment important de ma vie, vous savez, il y a des moments dans la vie où on est ce que j'appelle à la croisée des chemins. On a besoin comme ça de chercher des réponses profondes, on se sent un petit peu perdu. Et à ce moment de ma vie, où j'avais besoin de trouver des réponses vraiment profondes et non pas des réponses qui venaient de ma raison, de ma tête, je me suis rendue, suite à des lectures, donc à l'ashram d'Arnaud Desjardins. Donc j'ai rencontré Arnaud, ça a été quelque chose pour moi de merveilleux. Ça a été une transformation profonde. Au-delà de la rencontre avec Arnaud, ce que je veux dire, c'est surtout tout ce parcours pendant cette petite semaine dans cet ashram, cette relation avec moi-même où j'ai pu trouver ces réponses qui me sont venues vraiment du plus profond de moi-même. Et je crois qu'en fin de compte, après, la spiritualité a fait partie intégrante, mais de manière vraiment très consciente, avec cette vigilance au quotidien. Donc elle a fait partie de ma vie, partie intégrante, et puis j'ai osé, j'ai pris l'audace de l'introduire, de l'intégrer petit à petit dans mes formations. Voilà. En fin de compte, tout mon parcours de vie m'a permis de transformer toutes mes croyances, en tout cas beaucoup de croyances qui étaient des croyances automatiques, des croyances transmises, mais qui n'étaient pas réellement issues de mes propres expériences, m'a permis aussi ce cheminement vers la vérité, tendre vers la vérité. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très très important sur mon parcours de vie. Cette recherche de vérité, d'abord avec moi-même, pour l'être ensuite avec les autres. Et pour tout cela, eh bien, j'ai expérimenté, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour mettre, au travers de mes expériences, effectivement, tout cet apprentissage et puis pouvoir mettre effectivement de la conscience dans tout cela pour effectivement grandir. Et ça a permis, en tout cas j'ai ressenti à l'aube de mes 40 ans que je devenais enfin femme.
Et c'est à ce moment-là, donc, dans ce parcours, à cette croisée de chemin, que la vie m'a présenté le merveilleux cadeau. Parce que je le crois aussi, je dis souvent que la vie est notre amie et je le crois sincèrement. Je crois que la vie est porteuse de multiples cadeaux, mais on ne les voit pas parce qu'on est englué dans nos limites, dans nos choses très, très restreintes. On a une vue très restreinte. Et lorsqu'on s'ouvre un petit peu et qu'on commence à être en cohérence, c'est-à-dire entre nos pensées, ce que l'on exprime, la manière dont on agit, eh bien, on commence à voir ce que la vie peut nous offrir. Et effectivement, les opportunités ont fait que tu es venu à ma rencontre, ou que je suis venue à la tienne, je ne sais pas. Mais en tout cas, notre rencontre a été quelque chose de merveilleux et puis a changé surtout ma vie dans tous les domaines. Et donc, grâce à nos aspirations communes, grâce à notre vision de la vie commune, à cette recherche intérieure et notre curiosité aussi de la vie, a fait que nous avons pu constituer ce nouveau centre de formation Émergence et Conscience, et que c'est ça, c'est un réel plaisir d'avoir pu créer ça et puis de vous offrir toute notre richesse. Là, tu vas prendre ma place et tu vas te présenter, Eric, de façon à ce que cela vienne compléter notre présentation. Et je vous dis à bientôt, donc, par recevoir et pouvoir répondre à vos messages. Merci Nelly. Merci. Bonjour Eric. Bonjour Nelly. Est-ce que tu veux bien aujourd'hui nous parler de ton parcours professionnel et de ce qui t'a mené vers la thérapie? Oui, avec plaisir. Eh bien, mon parcours professionnel, ma formation, a tracé mon parcours personnel, en réalité, ou peut-être que c'est l'inverse d'ailleurs. De formation mécanique, de formation scolaire mécanique, et puis en électronique, j'ai inséré la vie professionnelle durant 22 années, un temps relativement long, ce qui fait que mon intérêt pour les soins du corps est arrivé assez tardivement. Mon mental à cette époque était quand même relativement forgé de croyances et de certitudes. Il a fallu que je en remette en cause. Alors, je me suis par contre passionné très rapidement, très jeune, pour les arts martiaux et ce que les orientaux appellent les énergies internes. J'ai eu une expérience relativement jeune dans le judo qui ne m'a pas convaincu, et je suis donc passé rapidement à un autre type d'art martial qui n'était pas encombré par les compétitions et qui permettait d'accéder à une évolution technique et au plaisir de la pratique sans compétition justement. Cet art martial, c'est l'aïkido. Je l'ai pratiqué pendant 30 ans, je l'ai enseigné pendant bien plus de 15 ans. Et cette pratique, cet apprentissage, cette formation de longue haleine m'a permis de voir la vie différemment. Et c'est-à-dire l'importance de l'assiduité, de l'effort dans la continuité. Ces années de tatami, les exigences techniques, ces ressources physiques et mentales que l'aïkido demande, m'ont apporté une maturité, une certaine humilité également, devant les succès du quotidien, les échecs aussi, mais également une qualité indispensable qui est l'écoute. Parce que l'aïkido ne s'oppose pas vraiment au partenaire, il propose une autre solution. Penses-tu donc, Eric, que l'aïkido ait été un révélateur, une ouverture à d'autres solutions? On peut le dire comme ça, en effet. C'est en 2002 que j'ai décidé de changer, de changer d'option professionnelle, de me tourner vers ce que les années martiales m'avaient enseigné.
C'est-à-dire qu'il faut expérimenter pour apprendre réellement. J'ai donc quitté mon emploi de salarié dans l'industrie et je me suis envolé vers la capitale pour découvrir un nouvel univers japonais qui s'appelle le shiatsu. Nouvelle façon de penser. Cet apprentissage a duré dans une école professionnelle 18 mois et a été un réel enseignement pour moi, un réel et profond changement personnel. Alors avec ce savoir, je me suis installé en cabinet comme praticien shiatsu et ceci pendant 7 ans. Il m'a fallu tout ce temps pour réellement maîtriser ma pratique, pour réellement pouvoir proposer quelque chose qui m'appartenait. Mais quelque chose me manquait déjà. La médecine traditionnelle chinoise, l'énergétique, sont des découvertes ancestrales fantastiques. Mais prises individuellement, elles sont incomplètes. Mais où sont les émotions? Où sont les liens entre les différents corps? Corps physique, corps mental, énergétique, spirituel. Je suis persuadé que l'on ne peut avoir de solution ou de véritable guérison si l'on ne travaille qu'un seul corps. Mais ça, à cette époque, je commençais juste à le comprendre. Dans mon quotidien, dans les résultats de mon travail, je me rendais compte, au fur et à mesure des années, que ce travail fantastique d'énergétique, qui effectivement apporte énormément, ne tient pas dans le temps. De nouveau, donc, tu décides de trouver une autre solution? Oui, j'ai suivi en parallèle un cycle radical en sophrologie caïcédienne avec le docteur Michel Guéry à Paris pendant 1 année et puis une 2e année sur Bordeaux. Nouvel univers, nouvelle façon de penser, de conscientiser l'importance du phénomène à travers le corps, rendre conscience d'une présence à soi. Le fameux pouvoir du moment présent, dont l'ouvrage d'Eckhart Tolle m'a tant interpellé. Je comprends à présent l'importance du lien entre le corps physique et le corps mental qui permet de maintenir ou rétablir l'équilibre vital et énergétique. Cela devenait évident pour moi et à ce jour j'étais déjà persuadé que si l'on veut réellement proposer une méthode thérapeutique, il faut qu'elle soit pluridisciplinaire. Donc, suite à cette formation, à ces prises de conscience, que fais-tu avec ça? Tu sais, saint Thomas disait « je crois ce que je vois ». Eh bien, c'est un peu ma manière de penser avant de cheminer sur le sens de ma vie. Mais mon mental, toujours bien présent, commence à être un peu perturbé. J'ose m'évoquer le mot de spiritualité. Il faut que vous compreniez qu'à cette époque, pour moi, la religion et la spiritualité n'étaient que très peu différents. Et le discours de l'Église ne me convenait plus depuis déjà très longtemps. Mais ce n'était pas du tout de cela dont il s'agissait. Dans la continuité, c'est en 2008 que je pris une conscience que seuls nous ne pouvons pas grand-chose, qu'au fond de mon cabinet, je me sentais effectivement un petit peu seul et que je pensais réellement que les thérapeutes devaient se fédérer, devaient se regrouper pour avoir un autre message. J'ai donc créé avec passion une association dont l'objet était la diffusion des médecines complémentaires. Et ça a été une expérience relativement positive. J'ai rencontré des gens passionnants, passionnés aussi, et puis d'autres beaucoup moins, puisque basés sur c'est ma méthode la meilleure. Dans ce cas-là, on ne peut pas beaucoup avancer. Génial, me disais-je. Et puis rapidement, ma petite voix revient, me sonne les cloches, et ce de toute autre chose que de technique qu'elle m'insufflait. Mais c'est ma rencontre avec toi, Nelly, qui sera déterminante. Ce sera une véritable prise de conscience à ce moment-là, que la force de vie est en nous, et que nous pouvons, nous devons l'exprimer, à condition de nous aimer et de nous respecter. Ta manière généreuse d'enseigner
m'a naturellement donné l'envie d'apprendre à nouveau, d'expérimenter à nouveau une autre solution. Et j'ai suivi ton enseignement sur la réflexologie plantaire consciente. Quel bonheur! Enfin, un enseignement qui correspondait à mes attentes holistiques. Cela m'a donné envie, naturellement, d'aller voir ce qui se passait dans mon monde émotionnel, ce qu'il abritait en moi. J'ai osé regarder ces émotions enfouies et j'y ai découvert les blessures du petit garçon, pour lesquelles j'avais mis beaucoup d'efforts à les enterrer. Quel soulagement et quel changement de pouvoir ainsi les regarder en face, les exprimer et aussi m'en libérer. Alors c'est en 2010 que, grâce à toi également, Nelly, j'ai découvert le maître spirituel qui est Arnaud Desjardins. Et après avoir lu son ouvrage Bienvenue sur la voie, j'ai décidé de partir une semaine au sein de son ashram en Ardèche à Hauteville. Une semaine dans un nouveau monde, hors du commun, hors du monde. Ce qui m'a permis de me poser les bonnes questions, dans la vérité, et de répondre ainsi à mes états d'âme, à une époque où ma vie personnelle était elle aussi en pleine mutation. Et il s'est passé un événement inattendu au cours de cette semaine, mais ô combien grandiose. Grâce à ce maître spirituel qui est Arnaud, j'ai renoué avec ma religion, mais pas celle des hommes, ni celle de l'Église, mais bien celle des âmes. Est-ce de tout ce parcours qu'est née en toi l'idée de vouloir transmettre? Oui. À l'aube de mes 50 ans, ce parcours a été une véritable source de compétences, d'acquisition de compétences, mais surtout un enrichissement personnel sur tous les plans de mon être. Tout ceci associé à ma passion de l'enseignement m'a tout simplement donné envie de transmettre, mais d'une manière différente et adressée à un plus large public. Bien, merci. Merci beaucoup pour ce partage, Eric. Peut-être une conclusion? Eh bien, en quelques mots, voici mon parcours, qui n'aurait pas été celui-ci si je ne t'avais pas rencontré, Nelly. D'une part, sur ma vie personnelle et intime, bien sûr, mais également sur mon évolution de conscience, qui nous a permis, toi et moi, de créer ce beau projet et de vouloir réussir ce beau projet qui est Émergence et Conscience. Apporter nos connaissances et expériences afin de vous permettre à vous aussi de croire que tout est possible. Si l'on considère que nous sommes des êtres certes différents, mais également divins, et que nous devons tous œuvrer pour reconnaître notre potentiel intérieur. Merci de votre écoute. Merci Eric pour cette belle conclusion et ce beau partage. À bientôt. À bientôt.